La salsa des insipides, deuxième lecture par l'auteur, Joré Tapo Saxo, fait divers numéro 6. Lecture du quatrième de couve, danse à main armée. Antoine dit Tonal Tombeur, ancien saxophoniste du groupe de bal Les Stompers, est retrouvé égorgé en plein champ dans la banlieue d'Albi, Tarn. Il en a eu des femmes au temps de sa gloire, dont Pauline. Cette dernière se rappelle à son bon souvenir. Est-ce pour danser un dernier slow ou bien pour attiser la jalousie de son cathare de mari? Cela se passait plus de 20 ans avant le drame, dans un ballet de la campagne cathare entre Castres et Mazamet. À cet instant-là, rien ne préparait Pauline, jeune sournoise de belle facture, à céder aux avances insistantes d'Ange Ségur, dont tout le monde savait dans le coin qu'il était le fils de son père, un fada qui se prenait pour le dernier des cathares et dont la morale surannée terrorisait tout autant qu'elle faisait sourire. Sur scène, le sax ténor accroché autour du cou, Tonin Serra, un beau brin de taille moyenne aux pas de doigts naissantes malgré ses 20 ans à peine passés, était en représentation. Il fallait voir et entendre ses admiratrices, lycéennes ou champouineuses d'Albi. C'était la coqueluche Tonin. On disait dans la région qu'il était un coq de première catégorie et que ses conquêtes surpassaient en nombre et en beauté celles des rugbymen de Castres et même du stade toulousain. Alors, la rumeur l'ayant devancé, Tonin oscillait sensuellement autour de son instrument, évoquant par ses contorsions ce qu'il pouvait faire en d'autres circonstances, ce qui, aux grandes dames de leurs amis et prétendants, faisait saliver les spectatrices. Rien n'est plus futile qu'un bal, et pourtant, ce jour-là, rien ne fut sans conséquence. Tout d'abord parce que Pauline sentait depuis le début de la soirée la présence embarrassante d'Ange Ségur, l'échala qui l'avait épiée pendant des années dans la cour de l'école et qui, depuis qu'elle avait l'âge de flirter, lui courait après. Au commencement, cette insistance l'avait amusée. Elle avait 11 ans et demi quand elle l'avait repéré grâce à une copine dans la cour des grands des troisièmes. Ses regards l'émoustillaient terriblement. Elle était étrange, Pauline. Traumatisée peu de temps auparavant par une scène un peu crue, elle flottait entre enfance et adolescence, trop femme pour demeurer enfant, trop enfant pour se laisser submerger par ces drôles d'émotions qui vous rendent tout ému. Pauline était une perverse, aurait-on dit. Elle exhibait des charmes qu'on eût plus volontiers attendus chez une femme, au point que ses camarades de classe, influencés par les leçons d'histoire antique et de latin, la surnommaient Messaline, sans trop savoir toutefois ce que cela impliquait. Cela suffisait pour plonger en Ségur dans les affres du désir. Castré par un père qui battait la campagne et le harcelait avec des principes d'un autre monde, l'âme est prisonnière du corps, le monde est un enfer, on ne peut rien sauver sauf l'honneur d'être bon et de servir, Ange avait trouvé en Pauline un alibi et un exutoire. Elle était tout à la fois son ange et sa putain. Il ne l'avoua à personne, à qui d'ailleurs l'eût-il avoué il n'avait pas d'amis, mais elle hantait ses rêves. Elle les hantait d'une manière si explicite et obsessionnelle qu'il se réveillait en nage et prenait des douches froides, comme le lui avait ordonné son père en cas de rêve sale. Aussi, lors du bal dont il est question, Ange se tenait à quelques mètres de Pauline et grinçait des dents. Son regard allait et venait d'une fille à l'autre, et il enrageait. Qu'avait donc ce petit salaud qui se tordait sur scène et les tenait tout en son pouvoir? Elle ne voyait donc pas qu'il se moquait d'elle, que rien chez lui n'était naturel, qu'il les considérait comme un nid de proies parmi lesquelles il choisirait brutalement, les prenant et les jetant comme bon lui semblerait? Seulement les filles s'en moquaient, il fallait les voir se tortiller devant les musiciens, gigoter, leur faire l'offrande qui d'un sein qui d'une cuisse. C'était maintenant le père Ségur qui pensait à la place d'Ange. Les femmes étaient impures, sales, mouillées, souillées, de la glande pure et simple, de la chair éhontée. Quelle ne fut la rage du fils Ségur quand il vit Pauline, celle qu'il aimait comme un fou, arracher son châle et entamer une danse du ventre en l'honneur du saxe qui ne la quittait pas des yeux. Il ne fut d'ailleurs pas le seul à remarquer leur manège. Leur regard était si explicite qu'on bouscula Pauline, on lui donna des coups. Le sang d'Ange ne fit qu'un tour. S'il n'agissait pas sur le champ, il n'allait jamais réaliser le rêve qui l'obsédait depuis 5 ans, posséder et épouser Pauline.
Le morceau When a Man Loves a Woman s'acheva et les Stompers entamèrent une série de tangos. La suite de la sarabande des Incipites écrits par Mario Absantes, Mario Morisi, Seamus Anderson, Heraldo Belkacem Schwartz, Pierre Launay et compagnie au prochain numéro, si vous le voulez bien.